السلام عليكم، اهلا وسهلا. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير على خير. مرحبا بكم في وصفات ام ولادي. اليوم وصفه جديده نتاع زلابيه طويله او زلابيه البنان، كتجي رائعه اقتصاديه وناجحه 100%. هاد الزلابيه هي المفضله اللي عندي، كنديرها يعني دائما وناجحه 100%. الا بغيتو تنجح لكم حتى نتوما تبعوا معايا لا فيديو الى الاخر، وان شاء الله غادي تنجح لكم وبطريقه سهله. Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, donc Wasafat Omouladi. Je vous souhaite la bienvenue. Donc aujourd'hui c'est la suite. J'ai préparé le miel, ensuite j'ai préparé les zlabia et aujourd'hui un autre style de zlabia, ce qu'on appelle zlabia. Donc au Maroc on l'appelle comme ça, zlabia al banane, mais en fait il n'y a pas de banane, c'est juste normalement la forme devrait être comme une banane et voilà, donc on l'appelle comme ça, mais moi je l'appelle la zlabia tout court. J'aime beaucoup cette zlabia, donc c'est une zlabia très très facile à faire et très réussite. Donc je vous laisse avec les ingrédients. Nous allons commencer à la barakatillah. Donc pour les ingrédients, il n'y a pas grand chose. Donc on a un bol de farine et une cuillère de semoule fine. هنا غادي نبديو على بركة الله. عندي غرفية او جبانية نتاع الفرينة مع معلقة ديال السميدة الرقيقة. هنا عندي غرفية ديال الماء، انا درت معكم واحد شوية. هنا عندي نص كاس تاع الزيت، دونك لا un demi-verre d'huile, et là j'ai une pincée de sel et aussi une petite cuillère, disons, de la cannelle, si vous aimez la cannelle bien sûr. Donc on a besoin d'une casserole, d'une poche à douille, de préférence qu'elle soit costaud parce que vraiment moi elle est résistante. Sinon si c'est en plastique ça va pas marcher. Donc là dans une casserole on met le bol d'eau qui était froid, donc c'est comme c'est à peu près le même système que les churros. Donc là je prends un bol d'eau à mettre dans ma casserole. كما شفتوا معايا درت هذاك جبانيه نتاع الماء في الكاسرونه ديك، يعني داك الماء كيكون بارد بطبيعه الحال، ودرت زدت عليه داك النص نتاع الزيت. j'ai rajouté le demi-verre d'huile, ensuite la cannelle et le sel. ومن بعد في داك الماء زدت ديك القرفه ما تكتروش بزاف باش يبان لكم كي تكونوا طيبوها، باش ما تجي لكمش قهويه بزاف وما تعرفوش واش طايبه ولا ما طايباش. دونك غادي نخلطوا العناصر. Donc on mélange, donc je répète, l'eau, la pincée de sel et la cannelle et bien sûr le demi-verre d'huile. Donc bien mélanger à l'aide d'un fouet et mettre sur feu. Voilà, j'ai mis sur mon feu et je laisse bouillir. Donc c'est le même système que pour les churros. كما راكم تشوفوا خلط داك العناصر ديالي كامله وديت الكاسرونه ديالي فوق البوطه، يعني فوق النار. كي تشوفوها تغلى هكا quand elle commence à voilà هنا نحيدوها. donc je l'ai retiré. je la mettre sur mon plan de travail. Entre temps j'ai préparé un plateau, donc je vais former mes zlabia directement dans le plateau. Donc là je vais commencer à mettre ma cuillère de semoule que je vais commencer par mélanger. Donc là la casserole il faut le faire tout de suite hein. Il faut que ça soit bien chaud comme pour les churros. Donc كما راكم تشوفوا جهزت ديك الكاسرونه ديالي، يعني خص هذاك الخليط يكون سخون. درت ديك المعلقه ديال السميده الرقيقه وزدت عليها ديك الجبانيه او الغرفيه نتاع الفرينه. وهنا راني نخلط يعني بسرعه، خصكم تخلطوها باش يدخل فيها داك الخليط، يدخل مزيان
وما يتعجنش، يعني ما خصهاش يتعجن وما خصش يدير دوك الحبيبات. ما حد سخون خدموه مزيان 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 بواحد يعني بواحد انا درتها غير بديك واحده نتاع اللوح. Donc à l'aide d'une cuillère en bois, bien travailler donc votre mélange. Le travailler rapidement et donc bien le travailler pour donc ce qu'il faut c'est vraiment le bien travailler et puis une fois il faut pas qu'il soit accroché à votre donc au fond de la casserole. N'hésitez pas à le travailler rapidement. Donc là c'est de l'exercice. Donc là je travaille ma pâte à l'aide d'une cuillère en bois. Donc كما راكم تشوفوا خدمت العجينه ديالي يعني بسرعه، وكما راكم تشوفوا الفا تشوفوا هكا ما تلصق لكمش في الكاسرونه ديالكم، يعني تعرفينها بلا صايره يعني تخدمت مزيان. غادي تحيدوها وغادي ديروها في لابوش ادوي. Donc une fois l'avoir bien travaillé, donc je vais prendre ma poche à douille et la mettre directement. Donc c'est assez chaud, donc faites attention à vous, mais il faut la travailler comme ça. Donc c'est pour ça que je vous dis il vous faut une poche à douille bien résistante, sinon ça va éclater. Bon, c'est une poche à douille qui est très très résistante pardon. Donc là je prends mon mélange et je le mets directement dans ma poche à douille. كما راكم تشوفوا انا يعني عاد سخون هاك نهزو وغادي نديروه في لابوش ادوي. لابوش ادوي خص تكون يعني ريزيستانت، تكون يعني ماشي دوك نتاع البلاستيك اللي يتشرقوا في الساع، سينو غادي تطرطق لكم ما غاديش يصدق لكم. خاص ضروري تكون واحد لابوش ادوي تكون يعني بالنوع تكون مزيانه باش ما تطرطق لكمش. والا ما عندكمش ديروا غير بداك يعني غير بداك الراس تاع داك الحديد وتبقاو ديروه فيغ مزيور كيما في المغرب داكشي اللي كيديروا. ولكن هذه بلا بوشادو يعني كتسهل علينا الخدمه. وهنا تجيب واحد البلاطو تبقاو ديروا الزلابيه ديالكم. الزلابيه خص ضروري توجدوها في واحد البلاطو باش تخليوها تنشف، باش يبقى يعني تنشف، ما غاديش تقليوها ديريكتومون باش يبقى فيها داك الشكل نتاع دوك الخطوط اللي كيكونوا هكا في الزلابيه. Donc là je prends un plateau avec un papier sulfurisé et donc je vais former mes zlabia. Cette partie très importante, donc de laisser donc dans un plateau pardon, vous formez vos zlabia et vous les laissez au moins une quinzaine de minutes avant la cuisson. Donc pour qu'elle soit bien donc à l'air et qu'elle garde en fait le but de ça, c'est pour une fois passé à la cuisson, votre zlabia gardera donc les rayures, donc elle aura un très une jolie forme quoi. Voilà pour voir la forme de la zlabia. La zlabia donc c'est donc les rayures là. Donc là je la laisse une dizaine de minutes et comme ça, sans fermer, sans couvrir, sans rien du tout. Donc vous laissez comme ça et une fois que vous faites un test, vous prenez une par exemple. Il faut, si vous voyez qu'elle est résistante en fait, qu'elle gigote pas partout, donc que c'est bon, que vous pouvez passer à la cuisson. Donc il faut à peu près 15 minutes. Voilà, maintenant j'ai fait le test, donc je peux la retirer facilement sans aucun problème et là je vais pouvoir commencer la cuisson. كما راكم تشوفوا une fois ديروها في يعني في بابي سولفيريزي او البلاطو ديالكم، خليوها غير على برا يعني تتنشف مزيان باش تسهل عليكم في القلي وما يخسر لهاش داك الديكور ديالها. يعني هذه مهمه. وهنا درت الزيت تغلى يعني طيب، يعني الزيت مزيان خصها طيب، وجدت العسل كوتي وغادي نبدي نقلي ان شاء الله. Donc là dans une poêle, donc vous mettez de l'huile, une bonne quantité d'huile. Là je mets juste un petit morceau de pâte pour voir si on pouvait commencer la cuisson. كما راكم تشوفوا درت غير شويه نتاع يعني واحد شويه نتاع العجينه باش نشوف واش الزيت طايبه باش نقدر نديرهم. يعني خص ضروري الزيت تكون مسخونه بزاف باش ما يتحلوا لكمش. Donc là je commence la cuisson.
Je précise qu'il faut vraiment que l'huile soit vraiment, on va dire, bouillante pour la cuisson. Il faut vraiment qu'elle soit vraiment bien chaude. Et là, je mets mes zlabia et je laisse cuire tranquillement. Je dirais pas à feu moyen, mais voilà. Donc, et à surveiller. Donc, c'est pour ça, avec maintenant, vous avez qu'à surveiller la cuisson puisque les formes de vos zlabia sont faites. Donc, vous avez juste à surveiller. Et vous surveillez bien la cuisson. Et une fois que que vous voyez que c'est cuit d'en bas, là, vous pouvez retourner votre zlabia comme ceci. Voilà, vous faites à l'aide de 2 fourchettes. Faire une par une, c'est mieux. Ça ne se casse pas. كما راكم تشوفوا تخليوها تطيب مزيان بالتحت وتقلبوها. يعني خصها ضروري تطيب مزيان بالتحت وتبقاو تقلبوها باش يبقى لكم داك الشكل نتاع الزلابيه. وهنا ضروري بالزيت تكون سخونه طايبه كاع باش تصدق لكم الزلابيه. نتمنى تكون عجبتكم هاد الفكره اللي راني نتقاسم معكم. ولا عجبتكم هاد الفكره ما تنساوش تخليوا لي لايك وشي تعليق وجزاكم الله خير. Donc j'espère que c'est clair, donc mes explications que je peux donc là vous voyez la belle couleur. Donc j'ai laissé ma zlabia donc comme ceci, et là je la passe directement dans le miel. J'espère que c'est clair et que vous comprenez en fait le système. C'est très facile en fait, c'est vraiment, vous allez la tester dès la première fois, vous allez voir que c'est très facile et que par la suite ce sera impossible de la rater. Donc c'est très facile, hein. Il suffit de bien suivre les conseils, donc bien que l'huile soit bien chaude. Et là je pose directement dans le miel. Donc je la laisse absorber le miel, je la laisse voilà, vous voyez les zlabia, c'était ça en fait les contours que je vous disais au départ. Grâce à à peu près 10-15 minutes de repos, en fait on garde les rayures, en fait que on a une zlabia magnifique grâce à ce système, à cette astuce. Donc en général, moi j'essaye de partager avec vous le maximum, donc toutes les astuces pour bien réussir vos zlabia, et j'espère que vous allez y réussir. Donc j'avais auparavant déjà fait le miel, donc c'est le même miel. Le miel il est excellent, n'hésitez pas à le faire, vraiment il sert à tout. Donc moi au départ j'ai fait le miel, ensuite hier j'avais posté une autre sorte de zlabia, et aujourd'hui celle-ci. Moi c'est ma préférée, elle est excellente, le goût, la texture, tout, n'hésitez pas à l'essayer vraiment. Pour le ramadan c'est excellent, vraiment il vaut mieux. Avec un bol de farine, vous voyez, avec seulement un bol de farine on obtient vraiment beaucoup, hein, par rapport à un bol. Donc j'espère que vous allez aimer, et si vous aimez n'oubliez pas de liker et de me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. فوالا كما راكم تشوفوا نتمنى تعجبكم هاد الفيديو نتاع اليوم. كما شفتوا بزلافه ديال الفرينه خرجنا ما شاء الله زلابيه رائعه وجميله وسهله في نفس الوقت. تقدموها في رمضان او مع اتاي او اي يعني كتمشى، يعني كنبغيوها بزاف الكبار والصغار. الدراري كيبغيوها، بالاحسن صوبوا لهم شي حاجه في الدار وكتكون احسن واحسن. ونقول لكم ما تنساونيش بلي لايك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.